Bonsoir, bonsoir les amis. Alors ce soir, on va parler de raisonnement par récurrence. On a dans le passé eu beaucoup de soucis avec les démonstrations, les exercices dans lesquels on demandait de démontrer qu'une assertion est vraie, c'est-à-dire de montrer que ceci est égal à ça, par exemple. Aujourd'hui, on va parler de raisonnement par récurrence. Alors, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus point n au carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Alors, pour raisonner par récurrence, on utilise trois étapes principales. D'abord, on va rappeler Pn, cette affirmation. Donc, Pn désigne cette affirmation, l'affirmation selon laquelle ceci est égal à ça. On veut montrer que Pn est vrai. Alors, pour cela, la première étape, on va faire une initialisation. Initialisation. En quoi consiste l'initialisation? On va prendre le plus petit élément de l'ensemble n non nul et vérifier qu'elle permet de vérifier ceci. Alors, présentement, n non nul suppose que le plus petit entier naturel qui est là-dedans, c'est 1. Alors, on va démontrer donc que P de n est vrai au rang 1. Donc, il suffit de calculer P de 1. C'est-à-dire, on calcule P, on vérifie que P de n est vrai lorsque n est égal à 1. Lorsque n est égal à 1, on a affaire à P de 1. Et P de 1, c'est quoi? P de 1, c'est le premier rang. Le premier rang, de ce côté, on a 1 au carré qui donne 1. Et de ce côté, lorsque n vaut 1, on aura 1 facteur de 1 plus 1, facteur de 2 fois 1, plus 1, le tout sur 6. On remarque que ça fait 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait 2 fois 3 qui font 6, divisé par 6 qui font 1. On dit donc que P de n est vrai. P de n est vrai au rang numéro 1. Alors, on va à la deuxième étape. Cette fois, on va supposer, supposons que P de n est vrai. On appelle ceci l'hypothèse de récurrence. Supposez que P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus plus n au carré est bel et bien égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. On suppose donc que ceci est vrai et en troisième étape, on montre que P de n plus 1 est vrai. Alors, P de n plus 1, c'est quoi? Si ceci, c'est P de n, alors P de n plus 1 n'est rien d'autre que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré, plus n plus 1 au carré. Voilà. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du niveau du rang n plus 1. Ici, nous sommes au rang 0, c'est-à-dire au premier rang. N est égal à 1. Ici, nous sommes au niveau n. On suppose que P de n est vrai. Et ayant supposé cela, on va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Alors, P de n plus 1, c'est ceci qui est égal à... Partout où il y a n, on remplace donc par n plus 1, puisque ici, nous sommes en train d'évoluer au rang n plus 1. Donc, on aura n plus 1 qui correspond à ça. Et ici, ça va devenir n plus 2, puisque n est devenu n plus 1 plus 1 là, ça fait 2. Et ici, ça va devenir 2n plus 3 sur 6. Si on réussit donc, les amis, à démontrer que ça est égal à ça, alors on a démontré que P de n est vrai à l'initialisation.
à la supposition et au rang suivant. Si ces trois étapes sont donc vérifiées, alors ceci est définitivement vrai. Alors notre travail consiste maintenant à démontrer que ça est vraiment égal à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? P de n est vrai, on l'a supposé ici. Dans l'hypothèse de récurrence, cela entraîne que cette partie, vous pouvez remarquer, est vraie. Cela entraîne que cette partie n'est rien d'autre que n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, divisé par 6, auquel j'ajoute très simplement le n plus 1, le tout au carré. Donc, on veut démontrer que ceci est vrai. On se sert du fait que l'hypothèse de récurrence nous a dit que ceci était vrai. Alors, si ceci est vrai, c'est-à-dire que ceci est égal à ça, alors se servant de ça ici, ça nous permet de dire que cette partie-là, c'est ceci auquel on ajoute ça. On va donc démontrer que ça est égal à ça, et P de n plus 1 sera vrai si on réussit bien sûr à le faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais factoriser par n plus 1 à ce niveau. Donc j'aurai n plus 1 comme ceci en facteur de n plus 1 sur 6 plus n plus 1. Ça nous fait n plus 1. Très rapidement, on va faire n fois n, ça va faire n au carré. Vous avez remarqué, ça fait n au carré. Pardon, il y a un 2 ici. Ce 2-là, 2, n plus 1. Donc, quand on a factorisé avec n plus 1, il restait n facteur de 2n plus 1. Donc, quand on développe, on obtient 2n au carré plus n sur 6 plus n plus 1. Voilà. Quand on fait produit des extrêmes, produit des moyens, c'est-à-dire ça fois ça plus ça fois ça sur 6 fois 1, on obtient très simplement n plus 1 facteur de 2n carré plus n plus 6n plus 6, le tout sur 6. Et à la fin, on obtient n plus 1 facteur de 2n au carré plus 7n plus 6, le tout sur 6. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ce qu'on va faire, on va chercher à factoriser le polynôme du second degré qui est juste là. Alors, ici à la marge, on va faire delta qui est égal à b carré, c'est-à-dire 7 au carré moins 4ac. Ça va donner 49 moins 48 qui donne 1. Oui, parce que 4 fois 6 font 24, 24 fois 2 font 48 et 7 au carré donne 49. 49 moins 48, ça fait 1. Donc, racine carrée de delta, ça nous donne très simplement 1. Alors, on aura x1 qui va donner moins b, c'est-à-dire moins 7, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire sur 4, puisque a, c'est 2. Ça fait 2a qui donne 4. Donc, on aura moins 8 sur 4 qui donne moins 2. En x2, on aura moins 7 plus 1 sur 4 qui nous donne très simplement moins 6 sur 4 et on obtient à la fin moins 3 sur 2. Alors, une factorisation de cette écriture sera très simplement 2 facteur de x plus cette racine-là, 3 sur 2. Dans les normes, la formule dit x moins x1 ou x2, mais comme ils sont négatifs, comme le nombre ou les nombres moins 2 et moins 3 demi sont négatifs, ça nous donne positif. Facteur de x plus 2. Vous avez très certainement compris. Alors à ce niveau, je vais faire entrer le 2 dans la multiplication. Donc je vais faire 2 fois x, ça va faire 2x. Et quand je vais faire 2 fois 3 demi, certainement le 2 se simplifie avec le 2 du dénominateur ici. Et puis ça va nous donner 3 facteur de
x plus 2. Donc, au final, on aura x plus 1 facteur de, je peux écrire le facteur d'arrière en premier, x plus 2, et j'écris le dernier, 2x plus 3, le tout sur 6. Vous avez remarqué, les amis, que ça donne ceci très simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure en disant que P de n plus 1 vrai, alors P de n vrai pour tout entier naturel non nul. Pour tout entier naturel non nul. Les amis, c'est la même procédure si il s'agissait de n simplement. S'il s'agissait de n, on allait prendre la première valeur de cet ensemble, puisqu'on a commencé par 1, 2, 3, on allait prendre 0, donc on commence par 0. Et 0 au carré, ça devait nous faire 0. Et lorsqu'on mettait 0 ici, comme valeur initiale, ça nous faisait 0. Donc ici devait être vrai et on continuait la suite de la même façon. Voilà donc comment on utilise le raisonnement par récurrence. Je vais faire la précision ici que ces choses dépendent des circonstances. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas des circonstances, mais ça dépend de la situation qui est devant nous. Ceci est une opération, il y aura certainement d'autres. Et il faudra donc raisonner de cette façon, mais réfléchir différemment. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous prie, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, de liker la vidéo, surtout de partager et de laisser un commentaire pour nous encourager. Ciao, ciao, à la prochaine.